Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler de manière stylisée un champ de blé avec des coquelicots. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit pour recevoir les notifications. Mais en général, je sors une vidéo tous les lundis à 17 h pour un sujet plus classique et tous les jeudis à 17 h pour un sujet plus abstrait. Pour retrouver les anciennes vidéos, il y en a plus de 400. Vous cliquez dans l'onglet vidéo de ma chaîne, vous cliquez et vous faites défiler, il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Et pour ceux qui souhaitent soutenir cette chaîne et envoyer le 1 € symbolique, vous pouvez le faire sur ma cagnotte Litchi en double cliquant sur le titre ou alors par voie postale avec une jolie lettre, je les garde toutes et je vous remercie, au 80 chemin des Agriès, 31 860 La Barthe sur l'Aise. En attendant, à nos couteaux. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile toute simple en coton, format 30 par 30. J'aurais pu utiliser du lin si je l'avais souhaité ou un format différent. Je l'ai enduite d'une couche fine d'acrylique blanche ou de gesso. J'ai séché au sèche-cheveux et je vais pouvoir commencer. Alors, j'ai utilisé des couleurs un petit peu de récupération, donc je vais vous les énumérer. Ici, c'est un tout petit peu de vert de vessie et de vert olive, donc j'aurai très peu besoin de vert. J'ai pris du blanc. Ocre jaune, jaune foncé, pareil, un petit peu. Ici, c'était déjà un mélange, donc j'ai récupéré. Ici, c'était du bleu outre-mer. Il est déjà mélangé avec du blanc. Ici, c'est un petit peu de noir, un petit peu d'ombre brûlée, de l'orange et du rouge foncé. Je veux donner un air mystérieux à ma scène. Je vais donc faire un ciel un peu déchiré et un peu orageux. Alors, je trace une limite entre ma partie ciel et ma partie champ. Je vais travailler avec de l'outre-mer, du noir et un petit peu de blanc. Et je vais faire une première bande très soutenue par la droite. Je travaille en couche fine, mais pas raclée. Il ne faut pas que je voie la trame de ma toile. J'éclaircis un petit peu cette base. Et je viens créer une seconde bande. J'éclaircis à nouveau. Un peu plus de bleu outre-mer et de blanc. Et du blanc très légèrement bleuté. J'essuie bien mon couteau. Je vais maintenant défaire toutes ces bandes. Mon couteau n'est pas à plat ni en angle droit. Il est entre les deux, légèrement décollé. Je fais des petits gestes courts, toujours en ramenant la couleur vers moi. Et je bouge mon poignet pour avoir un mouvement un peu aléatoire. Je vais ramener de la lumière par le centre.
Quand le ciel me plaît, j'arrête. Je prends un petit peu de noir et d'ombre brûlée. Et je viens travailler un V sur la partie basse de mon tableau. Touche très fine. Je prends de l'ocre jaune pur et je viens travailler l'intérieur, toujours en couche très fine. Alors je fais avec mon doigt, mais je vous conseille d'utiliser les gants. Il paraît qu'il n'est pas très bon de travailler main nue. Je vous avoue que j'en ai l'habitude et que j'aime beaucoup ça. Je roulotte, je fais des petits ronds avec mon doigt, ça facilite la fusion entre les deux couleurs. Je prends un petit peu de verre de vessie, un petit peu de verre olive et je viens créer dans le lointain des petits buissons. Il me restait un peu de vert jaunâtre. Je peux l'appliquer pour apporter un petit peu de lumière. Je peux, si je le veux, faire un cyprès de manière très facile. Un axe. Et je viens de part et d'autre de cet axe avec des toutes petites touches. Je crée un lien entre mon arrière et mon mi-plan. Je mélange un petit peu d'ocre jaune avec du blanc. Et je viens apporter des points de lumière. Toujours avec de l'ocre jaune
et du blanc plus ou moins mélangé, je viens commencer à façonner des épis de blé. Je mélange du rouge foncé et de l'orange, grossièrement mélangé. Cela donnera de la chaleur à mon rouge. Et je vais commencer à former quelques coquelicots. Je commence par les plus loin qui vont être petits. Je peux bien imaginer dans le lointain des coquelicots. Sans trop. Et j'en forme des plus gros. Un petit cœur noir pour finir mes fleurs.
un petit arc blanc pour illuminer mon cœur. Et quand je trouve mon tableau équilibré, j'arrête. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner, c'est toujours gratuit, pour recevoir les notifications. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à jeudi. Au revoir.